Salut, bonjour à tout le monde, bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour à toute l'Afrique. Aujourd'hui, je suis là, je fais une vidéo. Je fais cette vidéo par rapport à ce qui se passe à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a un conflit de titre foncier rural qui se passe vraiment à l'ouest de la Côte d'Ivoire entre les Guérés, entre le peuple Oué, les Baoulés et comme on appelle les Burkinabés. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous faire visionner cette vidéo là. Le conflit foncier qui oppose autochtones guérés et allochtones baoulés depuis début septembre dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Guiglo, continue de faire de nombreuses victimes dans les deux camps. De nombreuses empoignades relatives à l'occupation de la forêt classée de Gwendébé ont entraîné un déplacement massif de ressortissants baoulés qui ont trouvé refuge dans l'enceinte de la préfecture de Guiglo. Des affrontements qui se sont intensifiés au fil des jours dans les villages, entraînant des... Vous savez, les Guérés, c'est leur territoire à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est là-bas que ils ont vécu pendant des décennies. C'est la terre de leurs ancêtres. L'ouest de la Côte d'Ivoire, cette terre-là appartient aux Guérés, au peuple Oué. Donc, écoutez bien la vidéo parce que dans la vidéo, il y a 7000 Burkinabés qui sont quittés au Burkina pour envahir ce lieu-là. Et les Baoulés aussi qui sont venus, comment on appelle, dans ce lieu-là aussi pour cultiver. Mais tout d'abord, je voulais dire que non, c'est la terre des Guérés. C'est la terre des Oué. Il ne faudrait pas venir s'aimer la pagaille là-bas, la zizanie et tuer des gens là-bas. S'il vous plaît, les Guérés, le peuple Oué, ils ont trop souffert dans cette guerre, dans cette crise de post-électorale là. Ils ont trop souffert. Ils ont été tués, ils ont été massacrés. Ils ont perdu beaucoup de personnes. D'autres ont fui pour aller se réfugier au Libéria. Il y a d'autres qui sont revenus. Et ceux qui sont revenus, ils ont constaté que leur terre a été occupée par les étrangers. Et encore, ils veulent récupérer les terres, on les tue encore. Non, c'est pas normal. Il faut que le président de la République, M. Alassane Ouattara, il faut que tu t'occupes de cela. Il faut que tu t'occupes de ça. Écoutez cela encore. Entre les deux, ils se sont battus. Il y a eu des tueries. L'affaire a été portée devant le tribunal qui a condamné Salam Yameogo. Et puis c'est le patron Salam ont décidé de rétrocéder les 9000 hectares aux Oué qui sont en fait leurs tuteurs. Le conflit est intervenu là parce que les Baoulés qui sont présents sur les lieux ont refusé d'accepter que les Oué bénéficient des 9000 hectares que leur a cédé Salam et puis ses hommes. C'est ça l'objet du conflit. Donc quand les jeunes s'organisent pour aller dans le champ, pour aller sur ces espaces-là, bon, c'est à coups de fusil, à coups de machette, à coups de pilon qu'on les accueille. Toute forme d'agression est utilisée pour faire fuir les enfants, pour faire fuir les jeunes, pour ne pas que les jeunes ouais, puissent prendre possession des espaces qui leur a été cédés par Salam et puis ses hommes. Voilà l'objet du conflit. Que disent les autorités véritablement de la région? Parce que vous êtes allé au tribunal, Salam a cédé une partie Oué, la plantation Oué, et les Baoulés refusent de céder ces plantations. Que disent les autorités? Parce que quand même... le préfet a eu à organiser des rencontres avec les chefs Oué, les chefs Baoulés, organiser des rencontres. D'ailleurs, plusieurs rencontres ont été sollicitées par le préfet. Les Baoulés n'ont jamais répondu. C'est en dernier ressort, je crois, à la 7e convocation qu'ils ont pu répondre. Et là, le préfet a, avec tous ceux qui étaient là, il y a eu un accord qui disait que bon, les Baoulés, ils restent sur la zone est de la rivière Débé et que les Oué restent sur la partie ouest de la rivière Débé, là où se trouvaient les 9000 hectares. Bon, c'est ce qui a été décidé. Mais bien que cela ait été décidé,
les Baoulés, qui sont présents sur les lieux, n'ont jamais accepté ça. Ils n'ont jamais voulu ça. Et ils organisent une guérilla. Depuis, même jusqu'à aujourd'hui, cette guérilla a été organisée pour faire peur aux jeunes gens, pour ne pas qu'ils aillent récupérer une quelconque parcelle de ces 9000 hectares et puis qu'ils les occupent. Et ça continue jusqu'à maintenant. Au jour d'aujourd'hui, on dénombre 8 morts, on dénombre 11 disparus, 61 blessés, tous des ouais, au jour d'aujourd'hui. C'est ça la réalité. Et alors que l'affaire a débuté par des bagarres à l'intérieur de la forêt Coin des Baies, la forêt classée, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus seulement dans la forêt classée là, mais aux abords des villages, les jeunes sont agressés et ils sont tués. Dernièrement, ceux qui ont été tués, celui qui a été tué à Mona ou comme à Béoué, ce n'est pas dans la forêt, c'est aux abords des villages, de sorte que les paysans, ont actuellement une psychose, tout le monde a peur d'aller au champ, tout le monde a peur de quitter le village et puis de prendre la route du sentier parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Et justement, et cette peur-là, on a l'impression que ceux qui les Baoulés, en fait, ils veulent qu'on quitte les lieux et qu'ils occupent l'espace. La première des choses, c'est de désarmer tout le monde dans la région, y compris dans les forêts. Il faut désarmer tout le monde. La deuxième chose, il faut faire sortir les gens des forêts classées, des zones protégées, puisque les zones protégées, c'est l'État qui a protégé ça. Tout le monde sait pourquoi les zones sont protégées. C'est pour conserver le climat. Donc, il faut que tout le monde sorte. Donc, il y a ces deux choses-là que nous proposons. Mais il y a une chose qui est importante, que ici, l'USP trouve l'occasion d'insister dessus. Personne, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, personne n'a dit à un Baoulé de quitter son espace travailler. Personne. Personne n'a demandé à un Baoulé de partir chez lui. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est les Baoulés qui sont chez nous. Ce n'est pas tous les Baoulés en général. On n'a pas la prétention de s'adresser à tous les Baoulés. Ceux qui sont chez nous, ils sont majoritairement, la plupart du temps, ils sont armés. Ils sont armés. Mais ce sont des frères, on est des Ivoiriens. Il y a 60 groupes ethniques. Comment quelqu'un, tu peux partir chez ton ami, chez ton compatriote, armé, garder ton fusil par derrière toi, en cachette, pour quelle raison, pour quel objectif? C'est là maintenant qu'on voit les objectifs. Ça, c'est quelque chose à soulever. Et c'est important. C'est excessivement important. D'où la nécessité de désarmer tous ceux qui n'ont pas le droit de porter des armes. Il faut désarmer tout le monde. Et puis il faut que tout le monde quitte ces zones protégées. C'est ça aussi notre souhait. Et autre chose qu'il faut dire, les Baoulés, depuis qu'ils sont venus, ça c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous ont dû remarquer, hein, depuis la nuit des temps, tous les Baoulés qui viennent là refusent de s'installer dans un village ouest. Ils refusent systématiquement, et tous. Il n'y a pas un Baoulé qui s'installe dans un village ouest. Mais vous partez d'ici, vous êtes un groupe ethnique, vous allez dans une autre région. La première des choses, c'est de se mettre ensemble avec, parce qu'on est tous des compatriotes là, de se mettre avec les autres, et puis bon, de vivre la vie communautaire ensemble. Ils n'ont jamais accepté de faire ça. Et pour quelle raison? Ils n'ont jamais accepté de faire ça. Ils vont toujours en pleine brousse, totalement à l'écart, pour vivre, former des villages, former des campements. C'est un SOS, c'est un véritable SOS. C'est un véritable SOS. Et puis on demande à tout le monde, aux Ivoiriens, à toute la nation, à l'État, à tout le monde, de nous laisser tranquilles, nous les ouais. À l'occasion de la crise, on nous a chassés de notre espace pour aller nous réfugier dans les pays de la sous-région. 350 000 personnes au Libéria. Ceux qui sont revenus là n'atteignent pas 200 000. Des morts qu'on ne compte pas. Moi-même, ma propre famille, j'ai eu 13 personnes parties, 6 sont morts là-bas. Et puis on revient
Et puis voilà ce qu'on nous réserve, on nous empêche d'aller prendre possession d'un espace de terrain que un Burkinabé qu'on a hébergé nous laisse pour que nous puissions l'utiliser. On nous refuse de le faire et on nous tend des guet-apens à tout bout de champ pour pouvoir... les jeunes, il y a 8 morts là maintenant. Et puis autre chose qui est importante aussi, c'est que depuis jusqu'à maintenant, là, on n'a pas encore dénombré un mort baoulé. On n'a pas encore dénombré un mort baoulé. Même un blessé. Alors ça c'est important. Et ceux de nos jeunes qui sont morts là, c'est généralement pas fusil. Hein. C'est la preuve que les gens soient armés en brousse. Et même à l'occasion des entretiens, des discussions qu'il y a eu là. Il y a eu une enquête dans un village, dans un campement, ils ont découvert des armes dans les campements. Donc, il faut qu'on désarme tout le monde. Il faut qu'on sorte les gens des campements. Ben, cette affaire-là, peuple Ouéla, c'est pas politique. C'est pas PDCI, c'est pas FPI, mais nous, les Ouéla, on veut vivre. Les Ouéla, on est pratiquement, disons, 100 000 personnes aujourd'hui. On a besoin de vivre. C'est pas une affaire de parti politique. On a besoin de vivre. Qu'on nous laisse tranquilles. C'est pas parce que la région, elle est fertile qu'il faut nous tuer pour nous enlever. Et puis, comment on peut avoir la paix? On est dans un pays de 60 ethnies. Comment un groupe ethnique peut vouloir soumettre un autre groupe ethnique, le tuer, l'agresser par les armes pour le faire fuir et puis occuper son espace et espérer que le pays soit en paix? Donc vraiment c'est un SOS qu'on lance à tout le monde. Monsieur le préfet, je vous invite à sensibiliser les populations pour qu'il soit mis fin aux transactions illégales sur les terres ici à l'ouest. Donc la loi de 98 est venue pour reconnaître le droit coutumier. Et cette loi dit, la terre rurale, il y a une partie qu'on appelle le foncier rural coutumier. Et que de ce fait, si un chef traditionnel, un chef de terre ou un paysan dit qu'il est propriétaire selon le droit coutumier, la loi de 98 lui permet de consolider son droit. Souvent ceux qui vendent et ceux qui achètent, ils le font de mauvaise foi. La mauvaise foi est souvent des deux côtés. Du côté de celui qui vend, parce que peut-être lui-même n'est pas sûr de la propriété qu'il exerce, mais aussi de celui qui achète, quoique étant pas sûr de la propriété de celui qui lui vend la terre. Et après, on nous lègue des conflits à gérer. L'ouest de la Côte d'Ivoire est depuis la rébellion armée de septembre 2002 en proie à de constants troubles, pour la plupart liés à la terre. Les guerriers qui avaient fui la guerre ont retrouvé à leur retour plusieurs halogènes qui ont élu domicile dans les plantations et autres forêts classées. La question foncière reste un casse-tête chinois pour les autorités ivoiriennes depuis les années 90. Espérons que des mesures rapides soient trouvées pour mettre fin à ce conflit qui risque, si rien n'est fait, d'embraser l'Ouest ivoirien qui peine encore à cicatriser ses plaies des 10 années de crise. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Maintenant, je vais interpeller quelqu'un, un cyberactiviste qui s'appelle M. Kei Côte d'Ivoire. Toi, Kei, ton nom là même, on dirait que il me semble que c'est un nom guerrier, non? Un nom, ouais. C'est les guerriers qui s'appellent, ouais. Toi, tu fais des vidéos toujours, tu es en train de... Tu parles des trucs qui n'ont même pas de tête et de queue. Tu ferais mieux de faire une vidéo sur ton peuple, sur tes parents qui sont en train d'être tués là-bas, dépossédés de leur terre. Quelle est la cause même de ton combat, même toi là même? C'est vrai que Dino Patiko a dit que non, toi tu fais ton combat par rapport à l'argent. Il faut faire des vidéos, il faut dénoncer cela, mon frère. Toi qui es Côte d'Ivoire là, tu es un lâche même, tu es un lâche.